Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une vraie vidéo permaculture et j'avais envie de me pencher sur les prairies fleuries et leur utilité. Alors déjà je voulais vous prévenir que si vous avez envie de faire une prairie fleurie chez vous, vous allez devoir beaucoup travailler le sol et vous allez devoir essayer d'empêcher l'herbe de pousser afin que les fleurs ne soient pas étouffées par l'herbe. Et du coup la permaculture c'est plutôt le fait de ne pas avoir à gérer votre potager et gérer votre jardin. Du coup, la prairie fleurie, ça ne sert pas réellement à la permaculture. Il faut savoir que, ok, ça peut aider les abeilles à se nourrir, à récolter du miel pour l'hiver. Ça peut aider les oiseaux à récolter des graines de fleurs, mais ils peuvent aussi manger les graines des graminées, les oiseaux. Voilà. Après, l'utilité des prairies fleuries, c'est très contestable. Et malheureusement, quand on fait un BTS gestion et protection de l'environnement, voilà, pour être technicien de l'environnement, voilà, on nous enseigne, voilà, que il faut des fleurs, il faut préserver, il faut empêcher les arbres de pousser. C'est complètement débile, mais c'est la vérité. Il faut empêcher les arbustes, les ronces de pousser, afin qu'il y ait des fleurs pour protéger les abeilles. Moi, je suis pas convaincu du tout de ça, et pourtant c'est ce qu'on me faisait apprendre pendant mon BTS. Et voilà, à Dunkerque, par exemple, c'est ce qu'on faisait à la ferme des Jésuites. On nous envoyait dans les dunes au mois de novembre, décembre. On nous faisait tout débroussailler, les arbousiers, les sols, tous les voilà les petits arbustes qu'ils auraient après plus tard grandi seraient transformés en une forêt. On nous enlève tout ça et afin que les fleurs elles poussent. Alors en plus on nous oblige à ratisser parce que si on débroussaille et qu'on laisse tout comme ça, on laisse les herbes coucher sur le sol, ça enrichira le sol et du coup ça favorisera l'herbe et du coup l'herbe empêchera les fleurs de pousser. Alors on nous oblige en plus à ratisser et à tout foutre de ce qu'on a débroussaillé dans un coin. On faisait un tas. Alors le tas il était vachement haut des fois, il était énorme. C'était complètement nul franchement parce que honnêtement si le jour où on n'aura plus les moyens de débroussailler les dunes, la prairie fleurie elle va pas faire long feu. Sûr et certain, si dans 50 ans on arrête de débroussailler, on va dire que 20 ans plus tard tout sera redevenu comme avant avec plein d'arbustes. Ouais, il n'y a aucun intérêt à faire ça, il n'y a aucun intérêt à aller contre la nature, parce que voilà, quand tu fais un BTS de gestion de la nature, voilà, t'es contre la nature. Et voilà, en France, voilà, 90% du territoire, si on ne faisait rien, se transformerait en forêt. Et je vois pas pourquoi on essaie de faire autrement avec des prairies fleuries. Alors moi, si je fais une ferme en permaculture, pourquoi pas? Pourquoi pas qu'il y ait des fleurs? Bah ouais. Alors l'intérêt c'est que je débroussaille, ouais, je suis comme Badaker, je débroussaille, j'enlève ce que j'ai débroussaillé au râteau, mais ça me sert aussi, ça me sert à faire du compost. Ça me sert pas à foutre ça dans un coin, dans les dunes, que plus tard avec le vent ça va revenir, parce que des fois on le foutait en haut d'une dune, hein, c'était complètement débile. Alors, les techniciens de l'environnement, elles sont une connerie, mais incroyable. Elles nous disaient, ouais, des fois, elles nous y est caché dans un coin, un endroit plat, mais des fois, elles nous y est caché en haut d'une dune, parce qu'il y a des arbustes en haut de la dune, vous foutez ça derrière. Alors, avec le vent, avec l'eau, quand il pleut, la tempérie, ça redescend de la dune, et puis en plus, la dune, elle bouge un peu. Alors, tous les matériaux décomposés reviennent là où on a débroussaillé. C'est comme si, au bout de quelques années, au bout de 5 ans, ce sera revenu à l'endroit où on avait enlevé. Ça va servir à rien du tout. Voilà. Alors que moi, chez moi, ouais, je peux me permettre d'avoir des fleurs, ouais, parce que je débroussaille, j'enlève la matière organique pour favoriser les fleurs, parce que les fleurs, faut que l'endroit soit assez pauvre pour pas être concurrencé par l'herbe, parce que l'herbe, après, elle va les étouffer. J'enlève la matière organique pour ensuite, utiliser pour comme paillage pour mon potager, voilà, pour enrichir le sol à d'autres endroits où je compte mettre des légumes. Là, c'est ça la différence, voilà les amis. Sinon, ça sert à rien du tout. En plus, c'est pas parce que vous avez une prairie fleurie qu'il y aura plus de biodiversité que si vous avez des arbustes. Non, c'est même plutôt le contraire. Même avec un gazon qui est
à plat, voilà, il est rasé tous les jours avec une tondeuse mi-ucro, machin, truc là les tondeuses robots là qui avancent tout seuls. Ouais, vous pouvez avoir presque autant de biodiversité avec du gazon vert, ouais, c'est vrai, en plus parce que ce gazon vert, oui, d'accord, il y aura moins d'insectes qui se baladeront parce que ils seront mangés par les oiseaux. Oui, les insectes qui seront bouffés facilement par les oiseaux, vu que si le gazon il fait ce taille-là, évidemment ils seront pas protégés par l'herbe. Du coup il y aura moins d'insectes. Mais par contre dans le sol, voilà, que la tondeuse qui avance tout seul, il n'y a pas de sac derrière la tondeuse qui avance tout seul. Il n'y a pas de, voilà, il récolte pas l'herbe. L'herbe elle est directement broyée et décomposée. Elle revient sur le sol immédiatement en petits morceaux. Et ces petits morceaux, voilà, ils vont favoriser les microbes, les organismes de la terre, sous terre, tous les champignons, etc. En se décomposant, ça va améliorer votre sol chaque année. Et du coup, il y aura plus de vers de terre dans les endroits où vous tournerez votre gazon tous les jours, à condition que vous laissez l'herbe sur le sol, que dans les prairies fleuries. Voilà. Ça va. Là, y a pas tout blanc et tout rose, et y a pas tout méchant et tout très bien. Voilà. Les prairies fleuries, moi, ok, ça nourrit les abeilles qui sont en voie de disparition. Mais pour moi, ça favorise pas vraiment l'environnement, et ça va à l'encontre de la nature. Là, c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui, les amis. Et moi, je n'utilise pas de fleurs dans mes terrains particulièrement. Voilà. Ah, les amis, alors cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous plaît et je vous dis à bientôt. Salut.